quand elles retroussent leurs jupons, quand elles mettent leurs gants mignons, quand les coquettes baissent leurs voilettes, quand elles taquinent leurs mandolines, quand elles mettent leurs joyaux, qu'ils soient vrais ou qu'ils soient faux, je le proclame, les mains de femme sont des bijoux dont je suis fou. Voici la photo de mariage de Reine Léturgé et Edmond Liéval, mes grands-parents. Elle fut prise le 26 juin 1909 à Mézières par Victor Camus, photographe à Avesnes-le-Comte. La noce est allée à la mairie puis à l'église et on est venu poser, comme il est de tradition, devant le café Salon Léturgé. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Salon, c'est le nom du débitant de boisson. Probablement le moustachu chauve et jovial devant la porte. Le photographe a dressé une estrade où se sont réunies 72 personnes. Où sont les grands-parents des mariés? En principe, nous avons 8 grands-parents par mariage, si toutefois la Camarde n'a pas trop fauché. Ici, 2 sont encore en vie, et c'est un couple. Les parents de la mère du marié, Clémence Debré, qui a 74 ans, qui va mourir l'an prochain, en 1910, et qui n'est pas sur la photo, car on l'aurait assise au premier rang, et ce rang est occupé par des jeunes femmes tenant de jeunes enfants. Nicolas Léturgé, qui a 75 ans, est encore présent au recensement de 1911. Est-ce lui? Ou lui? Rien n'est moins sûr. Les parents des mariés ont été placés à côté d'eux. Les parents du marié du côté de la mariée et les parents de la mariée du côté du marié. Julien Léturgé a 49 ans. Il est agriculteur, fils d'agriculteur. En 1880, il a fait son service militaire au 3e génie à Arras. Marie Courtois a 51 ans. Elle aussi fille d'agriculteur. Ils se sont mariés il y a 24 ans, en 1885, et habitent rue d'Ambrine. Liéval a 48 ans. Il fut orphelin de mère à 1 an et demi. Sa mère, Aline Thomas, est morte en couche. Son père, qui était charron, ne s'est remarié que 20 ans après. Les Liéval étaient charrons de père en fils, depuis la nuit des temps. Henri fut agriculteur. Il se maria en 1882, puis partit faire son service à Haguenau, au 12e régiment d'artillerie. Son épouse, Laurence Léturgé, 48 ans, elle aussi, est la cousine germaine de Julien Léturgé. Henri et Laurence ont eu 9 enfants, dont un mort en bas âge en 1886. Sa première fille, Henri l'a appelée comme sa mère, Aline. Aline a 27 ans, elle est souriante, je la trouve charmante. Voilà 6 ans qu'elle a épousé son voisin, Léo Leclerc, cordonnier. Lui en a une autre photo de lui. Pendant la guerre qui va venir, il sera, vu son âge, dans l'infanterie territoriale. Et il expédiera une photocarte à Rennes et à Edmond. Je vous envoie ma belle figure. Vous devez vous apercevoir que je ne diminue pas malgré les misères que nous avons eues. Lydie Liéval a 22 ans. J'ai une photo d'elle postérieure avec sa fille. Mais je ne parviens pas bien à la reconnaître dans ce groupe. Toutes ces jeunes femmes se ressemblent un peu, avec cette coiffure en chignon au-dessus de la tête. Je penche peut-être pour cette voisine de Marie Courtois qui tient une fille de 2 ans, car Lydie a une fille de 2 ans. Elle s'est mariée voici 3 ans à Charlemagne Leclerc, 26 ans, cultivateur, qui est le frère de Léo. Leur fille Élise épousera Nestor Léturgé, un frère de la mariée. Maurice Liéval a tout juste 20 ans. Il est cultivateur. Il pose là avec Marguerite Le Tocard, sa fiancée, qui est aussi sa voisine, puisqu'elle habite aussi sur la place de Mézières. Il l'épousera en 1912. Il fera la guerre comme infirmier
et il décrochera même une décoration italienne. Hélène Liéval a 18 ans. Elle est probablement charmante, mais je n'ai d'elle qu'une photo de son automne, dont on ne peut rien déduire. Elle épousa un maréchal Ferrand, Alcide Durier, ici devant sa maison et sa fille. Alcide fit la guerre d'abord au 4e cuirassé, puis au 102e d'artillerie lourde. Les trois plus jeunes Liéval, Marthe, Germain et Germaine, sont très liés. Marthe a 16 ans. Dans 12 ans, en 1921, elle se mariera avec Alfred Durier, cabaretier, qui a été blessé à Verdun et qui pour ça a reçu la Croix de guerre. Germain a 8 ans et je n'ai pu l'identifier. Il est bien présent au mariage de Marthe par contre. Et j'ai une photo de son mariage avec une Lucienne. Enfin, Germaine, 7 ans, elle n'en a plus que pour 10 ans. Elle va mourir en 1919 à l'âge de 17 ans. Julien et Marie Léturgé eurent 7 enfants. André Léturgé, qui a 24 ans, est cultivateur. Il vient de terminer son service militaire au 33e régiment d'infanterie à Arras. D'ici 3 ans, il se mariera avec Laure Blondel. Il fera la guerre dans les rangs du 123e régiment d'infanterie. Il sera blessé plusieurs fois, souffrant par la suite de sclérose pulmonaire, et sera décoré de la Croix de guerre. Dans le courant des années 60, il sera maire de Mézières. Georges, qui est cultivateur, a 22 ans. Je l'ai repéré à son uniforme du 110e régiment d'infanterie, puisqu'il est en train de faire son service. Après cela, il se marie en 1912 à Julie Léturgé, dont il a 2 filles, Léonie et Marie-Louise. Puis il part faire la guerre au 362e régiment d'infanterie et se fait tuer au Bois d'Aumont, secteur de Verdun, le 13 octobre 1915. 3 mois plus tard, son régiment subira de plein fouet la première attaque allemande à Verdun et sera anéanti, 60 rescapés sur 2000 hommes engagés. Les Léturgé eurent 3 filles qui s'entendirent à merveille. Reine, la mariée, Jeanne et Germaine. Jeanne a 18 ans. Je ne l'ai pas reconnue sur la photo. En 1912, elle se marie avec Louis Mayer, dont elle a 2 enfants. Yvonne, dont nous avons la photo de mariage en 1932 qui est pleine d'enseignements, et Georges qui sera cultivateur dans la ferme de Julien, rue d'Ambrine. Germaine a 15 ans. Pendant la guerre, elle épousera Charles Rogier. Elle a vécu à Lille, puis à Amiens, où mes parents ont beaucoup fréquenté ses enfants. Voici les 3 sœurs à un mariage dans les années 60. Jean Léturgé a 13 ans et il y a un tas de garnements sur cette photo. Alors lequel ? En 1915, il a 18 ans et le voici parti faire la guerre dans les rangs du 10e régiment de dragons. Blessé en 1917, cité à l'ordre du jour en 1918, passé au 500e d'artillerie, de nouveau décoré et cité, a eu son cheval tué sous lui et a continué à pied. Fermez les guillemets. Il aura la médaille militaire qui, on le sait, fut inventée pour ne pas avoir à donner la Légion d'honneur aux hommes de troupe. Il se marie en 1921. Nestor a 9 ans. C'est le petit dernier. Lui fera son service après la guerre. Il se marie avec Élise Leclerc, qui est sur les genoux de sa mère Lydie. Quand j'allais à Mézières, il me faisait monter sur son cheval Bijou. Il nous reste à nous intéresser aux mariés. Reine a 19 ans et Edmond 25. Ils sont cousins au second degré.
Edmond a terminé son service militaire au 13e régiment d'infanterie à Vincennes. Il est cheminot à la Compagnie des chemins de fer du Nord, d'abord à Paris, puis à Amiens. Ce travail va lui éviter d'aller au front, les chemins de fer ayant une importance stratégique primordiale. En juin 1910, ils ont une fille, Marie-Louise, qui ne vit que 6 mois. Puis en 1916, naît Henri à Amiens. Par la suite, ils reprendront une ferme au Plessis-Brion dans l'Oise, où Henri obtiendra son certif, avant de venir à Hesdin, où Reine tient un café, et Edmond est jardinier à la ville. Henri fera bien sûr la guerre suivante, prisonnier en Allemagne. Puis Reine et Edmond seront grands-parents. Je le proclame, sont des bijoux dont je suis fou.